Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Et nous sommes sur Bleach Brave Souls. Et oui, plus sur Dokkan Battle, mais Bleach Brave Souls. Enfin plus, c'est une façon de parler évidemment. Mais cette fois-ci, on n'est pas sur Dokkan Battle. Petite vidéo supplémentaire, enfin bonus sur Bleach Brave Souls. Enfin il y en aura d'autres, hein, mais voilà, comme pour ceux qui suivent régulièrement les lives, vous savez que je me suis mis au jeu, ça fait à peu près un mois. Et puis voilà, je me suis dit, bon bah, on en fait un peu en live, un peu de cop en live. Généralement, on fait ça en fin de live. Ou, des fois, peut-être qu'il y aura des lives que consacrés à ce jeu, mais pour l'instant, vous n'êtes pas beaucoup à y jouer. Mais je vous propose comme une vidéo invocation, voilà, pour ceux qui jouent, bah, ce sera toujours sympa. Puis même ceux qui jouent pas, enfin, en réalité, les invocations, quel que soit le jeu, c'est toujours sympa de regarder, c'est marrant. Histoire de voir s'il y a la chance ou pas. Donc, du coup, bah, on va invoquer, pour ceux qui jouent, vous savez qu'en ce moment, il y a un portail extrêmement intéressant. Pour ceux qui jouent pas, ils vont pas comprendre, mais grosso modo, dites-vous bien que le perso qui est au milieu, là, le Ichigo, donc bon, ceux qui connaissent l'univers de Bleach comprendront de qui je parle. Sinon, je vous invite à regarder parce que c'est un excellent manga. Donc c'est ce personnage-là, le Ichigo qui est au milieu, c'est la meilleure carte du jeu. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Le Kenpachi qui est à gauche, qu'on appelle souvent le Bupachi, est un excellent personnage également bleu. Et puis celui qui est à droite, le Ichigo Dangai, je crois qu'ils appellent ça sur le jeu, mais Ichigo Mugetsu à la fin contre Aizen, bref. Enfin à la fin. Pas vraiment à la fin, bref, vous avez compris. Du coup, lui qui est excellent, ancienne meilleure carte du jeu, on va dire. Et puis les deux waifus qui sont à gauche et à droite sont très très bien aussi, a priori. Donc c'est un gros portail. Alors, petite info pour ceux qui connaissent pas, ou qui connaissent peu Bleach, enfin je veux dire le jeu Bleach Brave Souls. Faut savoir que les taux de drop sont pas ouf sur ce jeu. Alors oui et non, vous allez comprendre. Et d'ailleurs ça concerne tous les jeux de gacha en général. Par exemple One Piece, Out of Storm, pareil. Je vais faire un peu la comparaison avec Dokkan. Le taux de drop dans ce jeu sur les portails classiques est de 3%. Ah, vous allez dire mais 3%, ah oui c'est dégueulasse. De 5 étoiles, donc 5 étoiles. J'ai envie de dire ça correspond à une nécessaire, mais c'est pas totalement vrai parce que en fait la différence entre, enfin quand même les SSR, je veux dire, tu récupères à droite à gauche. Là vraiment les 5 étoiles, il y a quand même un sacré gap en fait. Vraiment les 5 étoiles ont vraiment une puissance bien au-delà. Donc bref, mais si on va dire ça. Bon, 5 étoiles c'est SSR ou 5 étoiles sur One Piece, grosso modo. C'est une carte très rare, c'est ce qu'il faut avoir, c'est ce qui nous intéresse. Donc et de 3%. Il faut savoir que sur le jeu il y a souvent des portails à taux doublé. Non, c'est une fois par mois, mais je crois que comme le jeu essaie de rattraper la Jap, ils accélèrent un peu les portails, qui est à 6%. Alors attention, je vais vous expliquer un truc dans ce genre de jeu, parce que pareil, je pense que ça, vous n'en avez pas forcément conscience, mais en fait, il faut savoir que 6% dans ce jeu, c'est limite plus intéressant que 10% sur Dokkan Battle. Pourquoi je dis ça? Alors, parce que quand vous avez un taux de drop à 6%, il faut savoir que sur ce jeu, bon là, il y a plus de cartes, mais d'habitude, il y a 3 cartes. Sur le détecteur, alors c'est pas le détecteur, mais si vous voulez, 3 persos feature, donc de la bannière. Il y en a 3. Il faut savoir que dans les jeux gacha game, normalement c'est pareil sur partout, même Naruto Blading, c'est pareil. Le taux de drop, en fait c'est moite-moite. C'est-à-dire que tu as un taux de drop de 6%, tu as 3% de chance d'avoir quelque chose de la bannière et 3% de chance d'avoir du, entre guillemets, hors détecteur. Donc quand on a 6% sur Bleach, ça veut dire que tu as 3% d'avoir perso bannière, 3% d'avoir hors bannière. Sauf que tu n'as que 3 cartes dans la bannière. Donc quand tu as 3%, ça veut dire que tu as 1% de chance d'avoir chaque carte. Parce que c'est à peu près divisé par 3. Après avec les statistiques ça peut un peu varier, mais grosso modo c'est 1% chaque perso. Or sur Dokkan Battle, le taux de drop d'un personnage bannière classique, par exemple portail couleur, c'est 0,7%. Donc en fait c'est moins. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait le problème c'est que sur Dokkan Battle, sur le détecteur, tu as 5, 6, 7, 8 SSR. Donc sur Dokkan Battle, c'est le même principe. Tu as 10%, c'est 5% détecteur, 5% hors détecteur. Donc une fois que tu as un SSR, si tu veux, tu as une chance sur 2 d'avoir détecteur, hors détecteur. Une fois que tu es dans tes 5% de détecteur, il faut rediviser ça par le nombre de SSR. Après, ça varie un peu. Mais grosso modo, si tu as 7 SSR, bah, tu divises 5 par 7. Ce qui nous donne à peu près 0,7, 0,8%. Donc ça veut dire qu'en fait sur Bleach avec un taux de drop à 6%, j'ai plus de chances d'avoir la carte bannière qui m'intéresse que d'avoir ma carte bannière sur Dokkan Battle. Je pense que j'ai été assez clair. Pareil sur One Piece, sur la version Jap, autrefois j'avais vu les taux de drop, j'ai vu 7%. Sauf qu'en fait sur One Piece c'est pareil, les bannières t'as quoi? T'as 2 ou 3 persos. Donc ça veut dire qu'en fait le taux de drop de la carte qui t'intéresse est plus élevé sur One Piece que sur Dokkan Battle. C'est pour ça que sur One Piece ou même sur Bleach, finalement tu verras plus d'amis de... Enfin,
les personnes qui drop ce qu'ils veulent, parce qu'en fait, une fois que tu drops une 5 étoiles, enfin pas du coup pas un SSR, mais une 5 étoiles, que ce soit sur One Piece ou sur Bleach, tu vas dropper, enfin t'as une grande chance d'avoir la carte qui t'intéresse, parce qu'il y a moins de personnages. Sur ce portail là c'est 3%, mais il n'y a pas de hors détecteur, et il y a 5 cartes. Donc tu divises 3 par 5, donc t'as 0,6. Attendez, 3% par 5, oui c'est ça. T'as 0,6% de chance d'avoir la carte qui t'intéresse. En fait, ce qui est très proche de 0,7 sur le SSR qui t'intéresse dans Dokkan Battle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pour résumer, sur les jeux comme Bleach ou One Piece, t'auras moins de 5 étoiles, moins de 5 étoiles, les deux c'est des 5 étoiles, t'auras moins de 5 étoiles, certes, mais si t'as une 5 étoiles, t'auras plus de chances d'avoir la carte qui t'intéresse. Donc en gros, on pourrait résumer ça par une expression en fait. Sur Bleach et sur One Piece, t'as la qualité, et sur Dokkan Battle, t'as la quantité. Voilà, on pourrait résumer ça comme ça. Après, évidemment, ça diffère en fonction de la chance de chacun, etc., etc. Mais grosso modo, c'est ça. Dokkan Battle, même si ça peut paraître bizarre, c'est quantité, 10%, voire 20% pour les taux doublés. Et sur Bleach et One Piece, c'est qualité, mais pas quantité. Voilà, c'est aussi simple que ça, pour comprendre un peu comment marchent les portails. Alors, on va quand même bientôt passer aux invocations, mais avant ça, on va aller tester les personnages, parce que ce qu'il y a de pas mal sur One Piece, sur Bleach, pardon, c'est que tu peux tester les persos. Donc, t'as 2 essais par personnage, 30 secondes, en fait, pour essayer le personnage, pour voir un peu ce qu'il fait. Il faut savoir que Bleach, c'est un jeu qui ressemble un peu à One Piece dans son gameplay, bah, vous allez comprendre. Hein. Sauf que c'est un peu plus libre encore, tu te déplaces comme tu veux, tu vois, t'esquives comme sur la Jap de One Piece. Et tu peux, voilà, t'esquives. T'as une attaque normale ici. Et après t'as ce qu'ils appellent les strong. Donc c'est les attaques puissantes. Les 3 qui sont là, les 1, 2, 3. Et celle-ci c'est l'attaque spéciale. Donc un peu comme sur One Piece. Finalement on pourrait dire que ça et ça c'est vos compétences. Ça c'est l'attaque spéciale. Et ça c'est le coup normal en fait. Comme sur One Piece finalement. Hein. C'est un peu le même délire. Après voilà, t'as des persos qui tapent à distance. T'as des persos qui tapent au corps à corps. Donc première strong. Ah oui, j'ai perdu du temps du coup à l'explication. C'est pas grave. On a un deuxième essai. C'est reparti. Donc on va faire chaque attaque. Donc première strong, donc c'est une rafale de Getsuga Tensho, très bien. La deuxième, c'est perce avec son épée. Ça, en fait, ça se charge. En fait, vous voyez, on charge. Et dès que c'est orange-jaune, en fait, vous lâchez. Et bim. Et ça fait énormément de dégâts. Et enfin, l'attaque spéciale. Donc je vais la laisser du coup hein, pour le dire. Moi j'ai pas le son, mais non là vous avez le son, hein, donc c'est quand même très très beau. Enfin c'est très très beau, comme One Piece, les attaques spéciales sont très bien travaillées, hein. Franchement y a rien à dire, hein. Même sur ce jeu je dirais que c'est même un peu au dessus. C'est vraiment magnifique. Donc voilà les amis, pour le test du Ichigo. Alors c'est le Ichigo qui était sorti lors des 2 ans du jeu. Et clairement en fait c'est l'objectif de cette vidéo, hein. C'est la carte à dropper si possible, parce qu'il est excellent. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez pas trop vous rendre compte, mais il est très très bon. Alors il faut savoir qu'on teste les cartes à 5 étoiles, alors qu'après elles peuvent être éveillées 6 étoiles et monter jusqu'au niveau 200. Donc là elles sont niveau 100, donc elles sont même pas éveillées, donc en fait là les dégâts qu'on voit, c'est pas du tout le maximum de la carte. Donc voilà, la carte peut être encore meilleure que ça, enfin bien meilleure même. Je vais pas rentrer trop dans le détail dans l'explication, je pense que je ferai une vidéo tuto pour ceux qui veulent débuter le jeu, enfin les menus, pour expliquer les menus, qu'est-ce qu'il faut faire en premier, etc. etc. Vous me direz si ça vous intéresse dans les commentaires. Bon, là je maîtrise à peu près bien le jeu, je connais à peu près tout. Après 1 mois de jeu, donc voilà. Ah oui d'accord, je parle et je me rends pas compte que je ne fais pas le test de la carte. Bon, on y retourne, bon là je vais enchaîner hein, les personnages. On va enchaîner. Donc ça, 3ème attaque, donc, lui je l'ai, donc je connais ses attaques. Donc attaque spé, alors là je la laisse. Au début vous voyez des fois c'est un peu pixelisé parce qu'on faut pas oublier que c'est un jeu mobile, mais regardez. Et là, bim, et là tout en HD, là, pas un seul pixel, et bim, magnifique. Franchement magnifique. Attaque spé. Donc voilà, ça les coups, souvent il y a un enchaînement en fait, vous voyez, 1, 2, 3, 4, bim, et il finit par un coup au sol. Chaque perso, hein, voilà, il y a du corps à corps, il y a des attaques à distance, il y a des soins aussi, il y a plein de choses. Franchement, c'est un excellent jeu de par son gameplay.
Même le système d'invocation, même s'il peut paraître un peu punitif dans le sens où les taux de drop sont pas ouf, derrière on a plus de chances d'avoir ce qui nous intéresse, donc c'est un côté c'est donnant. Et puis il faut savoir que, donc bon, évidemment il y a un mode histoire, mode événement, tout ça. Donc ça sinon c'est la carte que j'aimerais avoir en deuxième parce qu'elle est excellente et j'adore la carte, elle est magnifique. Ce qu'il faut savoir c'est que pour récupérer les orbes, voilà, il y a dans le mode histoire par exemple, deuxième, troisième, ok ça peut être... Ça ressemble un peu à celle de Kenpachi un peu. Donc on récupère des orbes dans le mode histoire, des événements, dès qu'on fait un niveau pour la première fois, bon, on récupère des points, etc. Les orbes c'est l'équivalent des DS, des pièces. Et aussi il faut savoir qu'en fait tous les personnages en fait que vous droppez et que vous récupérez, si vous les mettez niveau max vous récupérez des orbes. Alors par exemple ça va de 2 étoiles à 6 étoiles. Quand vous mettez à fond un perso de 2 étoiles vous récupérez 10 perles, enfin 10 orbes. Quand vous mettez un personnage, donc par exemple 5 étoiles du coup niveau 100, vous récupérez 50 orbes. Quand vous mettez un perso niveau 6 étoiles niveau 150, vous récupérez 75 orbes. Sachant qu'une single c'est 25. Vous allez me dire ouais bah ça fait 3 singles, ouais mais si vous mettez à chaque fois chaque perso à fond, en fait vous gagnez quand même beaucoup d'orbes. Et en fait ce que ça veut dire c'est que dès que vous droppez un nouveau perso, même pas forcément 5 étoiles, hein, 4 étoiles, 3 étoiles, si vous le mettez à fond vous récupérez des ressources rares, donc des orbes, etc. Imaginez sur Dokkan Battle si chaque SSR mis niveau max vous rapportez même 5 ou 10 DS. Franchement ce serait pas mal. Et bien là en gros c'est ce qui se passe. Donc c'est quand même pas mal du tout. Après ça demande quand même du farm hein, parce que c'est pas aussi évident que dans Dokkan Battle pour mettre les cartes niveau max. Mais voilà, encore une fois je vais pas trop rentrer dans le détail parce que sinon cette vidéo va devenir très longue. Déjà que là nous sommes déjà à 12 minutes. Je voulais prendre le temps de vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas trop. On va faire notre SP. Alors fais voir la SP, j'ai jamais vu sa SP à elle. Yachiru. D'accord. Ah oui c'est un feutre, très bien. D'accord, petit truc fun. Bah, quand même les SP sont vraiment très bien travaillés. Bon ce personnage non est pas trop mal. Après je vous cache pas que c'est pas l'objectif hein. Je suis pas fan plus que ça que le perso même si elle est marrante. Mais c'est pas l'objectif. Et puis c'est pas la meilleure carte du portail hein, clairement. De toute façon la meilleure c'est simple hein, c'est le Ichigo des 2 ans. Il n'y a pas à chercher très loin. Sinon le Ichigo Mugetsu j'aimerais énormément, même si la carte a été dépassée, elle est magnifique, enfin, franchement c'est une des cartes que je pense que je préfère dans le jeu. Ok, les attaques normales d'accord, elle balance. L'attaque avec le vent, hein, c'est le pouvoir de son impacto. Ok, on tape pas sur le bon type. Système de combat, enfin vous voyez en haut à côté de mon personnage, hein, c'est comme dans... dans Dokkan Battle, hein, c'est les types, sachant que le type violet et le type orange se neutralisent entre eux. Après c'est comme à Pokémon sinon, le rouge, le feu bat l'herbe, hein, l'herbe bat l'eau, etc. C'est toujours pareil. Bon voilà, bon sur ce on va passer aux invocations. Après tout ce petit jour, je pense que je mettrai un timecode hein, pour les invocations, enfin c'est même sûr je le mettrai. Donc du coup on va faire 10 singles les gars, donc bon j'espère pas grand chose parce que en fait le problème c'est que même, effectivement, si je drop à 5 étoiles, il y a de grandes chances qu'on ait une... Enfin, de toute façon, on aura forcément une bonne carte, parce que les 5 cartes sont bien. Après, voilà, est-ce qu'on aura ce qu'on veut, c'est une autre question. Mais je suis pas sûr, là, par exemple, le problème, c'est que je suis pas sûr d'avoir une 5 étoiles. Concrètement, sur 10 singles à 3%, je suis pas sûr d'avoir une 5 étoiles. Ça va même être compliqué. Donc là, c'est une gold. 4 étoiles. Donc, je vais pas être dégoûté si j'ai pas de 5 étoiles. En soi, c'est à peu près normal. 3%, faut pas non plus s'attendre à des miracles. Je pense que j'ai déjà mis au moins 250 orbes dans le portail, hein, hormis cette vidéo. Mais c'est compliqué quoi. Parce que 3%, c'est ça, c'est donnant. Voilà. Si vous avez un 5 étoiles, vous aurez forcément du lourd. Si vous n'avez pas de 5 étoiles, vous n'avez pas de 5 étoiles, c'est tout. Mais bon, à la limite, je préfère ça parce que au moins tu drops, tu sais que tu as quelque chose de bien. Alors que quand sur Dokkan Battle, tu drops, tu vois un Shenron et que derrière tu vois un Trunks GT Tech. T'es pas bien, ça c'est une gold. Alors pour l'animation d'invocation, comment ça marche? J'essaie de vous expliquer, au début c'est un peu difficile à voir hein, quand t'as pas l'habitude. En fait vous avez vu il y a un papillon qui arrive. En fait c'est très simple, si vous voyez plein de petites poussières là, quand il y en a pas beaucoup ça va être une rare. Quand il y en a un peu, vous voyez un peu plus, ça sera une gold. Et s'il y en a plein c'est une arc-en-ciel, voilà. Arc-en-ciel c'est 5 étoiles. Donc voilà. C'est un peu difficile quand on n'a pas l'habitude de voir la différence. Mais là par exemple c'est un gold je pense. Ou un arc-en-ciel. Ah non un arc-en-ciel. Je me suis trompé.
Ah, c'est la Yachiru. Et c'est la Yachiru, les gars. J'ai reconnu parce que vous voyez, il y a une petite phrase un peu comme dans One Piece. Donc Kenny, machin, je sais très bien que c'est Yachiru. Bon, voilà, on est content. Petite 5 étoiles. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas eu. Et puis, bon, comme je l'ai dit, même si c'est pas ce que je voulais, c'est une très bonne carte, quoi qu'il en soit. Donc, on prend. Je vais pas vous expliquer pourquoi, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Et puis voilà, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de gens qui y jouent pour l'instant sur la chaîne. Mais c'est une bonne carte, quoi qu'il arrive. Donc, je suis content, ça fait plaisir. Déjà d'avoir une 5 étoiles sur un taux de drop à 3%. C'est quand même pas mal, on est content, donc c'est très bien. Donc là vous voyez il y a plein de petites boules machin là. Enfin des sortes de petites poussières là qui scintillent. Et du coup bah c'était une 5 étoiles. J'avais un doute quand même, parce que des fois ça dépend. Des fois il y en a vraiment beaucoup. Et du coup tu le sais très bien, des fois t'as un doute avec 4 étoiles et 5 étoiles. Bon quoi qu'il arrive on est content, on a droppé une 5 étoiles. Après j'avoue j'aimerais bien avoir juste le Ichigo, enfin un des deux Ichigo en fait, un des deux, et je serais ultra content. J'arrêterai d'invoquer sur le portail, mais là j'aimerais bien avoir un des deux parce que c'est vraiment des très gros persos. Et puis au-delà de ça j'adore les personnages. Bon là c'est un 4 étoiles. Bon les 4 étoiles je prends parce que parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure tout simplement, ça vous permet du coup de les augmenter niveau max et de récupérer des orbes, donc pourquoi pas. Là c'est une rare, 3 étoiles. Je pense pas que... Donc il nous reste 2 singles, hein, ça va vite, hein, ça va très vite. Ça va très vite les frérots, mais c'est normal. 5... Non, j'allais dire... Vous voyez, j'ai douté parce qu'il y a quand même pas mal de... Non, c'est une 4 étoiles. Voilà, ça devient un peu dangereux pour moi ce portail parce que en fait j'ai 2 cartes sur 5. Parce que le Blue Patchy je l'ai déjà. Et du coup je viens de dropper la Yachiru. Donc ce portail devient dangereux, c'est une 3 étoiles. Parce qu'après le problème c'est que ça fait 2 chances sur 5 d'avoir une carte que j'ai déjà. Donc ça devient un peu risqué quand même. Bon bah voilà du coup les amis, pour cette vidéo sur Bleach on va arrêter là. Parce que j'ai plus de perles, hein, c'est 25 la single. Je pense que je vais essayer de forcer un peu plus sans le portail reste que jusqu'à demain. Donc après ça va changer. Parce que là vraiment les persos sont très bons. Et en plus c'est un choix de cœur aussi. J'adore les personnages qui sont dessus. Donc je pense que je vais forcer un peu. Mais après le portail va s'en aller. Donc alors le portail voilà, il dure 3 jours. Mais c'est parce qu'ils accélèrent un peu le mouvement pour rattraper la version japonaise. Donc c'est normal. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas du coup à lâcher le pouce bleu si ça vous a plu. Je mettrai un timecode pour les invocations. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Donc pour la chaîne, pour ceux qui seraient nouveaux, hein, non, c'est Dokkan Battle principalement pour moi. Et puis il y a aussi une autre personne sur la chaîne qui s'appelle JF, le pseudo JF, qui fait des vidéos sur One Piece Thousand Storm pour ceux que ça intéresse. Il y a déjà je crois plus de 130 vidéos sur la chaîne les gars, donc vous avez quand même pas mal de contenu de disponible, hein, Dokkan Battle principalement et One Piece, donc n'hésitez pas. C'est cadeau, il y a quand même des vidéos sympas à regarder qui datent depuis un moment, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Donc sur ce, très bonne journée à tous, à très bientôt, portez-vous bien, et puis salut! Bon, ce personnage non est pas trop mal. Après je vous cache pas que c'est pas l'objectif, hein. Je suis pas fan plus que ça que le perso, même si elle est marrante. Mais c'est pas l'objectif. Et puis c'est pas la meilleure carte du portail, hein, clairement. De toute façon la meilleure c'est simple, hein, c'est le Ichigo des 2 ans. Il n'y a pas à chercher très loin. Sinon le Ichigo Mugetsu j'aimerais énormément. Même si la carte a été dépassée, elle est magnifique, enfin, franchement c'est une des cartes que je pense que je préfère dans le jeu. Ok, les attaques normales d'accord, elle balance. L'attaque avec le vent, hein, c'est le pouvoir de son impacto. Ok, on tape pas sur le bon type. Système de combat, enfin vous voyez en haut à côté de mon personnage, hein, c'est comme dans Dokkan Battle, hein, c'est les types, sachant que le type violet et le type orange se neutralisent entre eux. Après c'est comme à Pokémon, sinon le rouge, le feu bat l'herbe, hein, l'herbe bat l'eau, etc. C'est toujours pareil. Bon voilà, bon sur ce on va passer aux invocations. Après tout ce petit jour, je pense que je mettrai un timecode, hein, pour les invocations, enfin c'est même sûr je le mettrai. Donc du coup on va faire 10 singles les gars. Donc bon, j'espère pas grand chose parce que en fait le problème c'est que même effectivement si je drop à 5 étoiles, il y a de grandes chances qu'on ait une... Enfin de toute façon on aura forcément une bonne carte parce que les 5 cartes sont bien. Après voilà, est-ce qu'on aura ce qu'on veut, c'est une autre question. Mais je suis pas sûr, là par exemple le problème c'est que je suis pas sûr d'avoir une 5 étoiles. Concrètement sur 10 singles à 3%, je suis pas sûr d'avoir une 5 étoiles.
ça va même être compliqué. Donc là c'est une gold, 4 étoiles. Donc je vais pas être dégoûté si j'ai pas de 5 étoiles. En soi c'est à peu près normal, 3%, faut pas non plus s'attendre à des miracles. Je pense que j'ai déjà mis au moins 250 orbes dans le portail, hein, hormis cette vidéo. Mais c'est compliqué quoi, parce que 3%... c'est ça, c'est donnant-donnant, voilà. Si vous avez un 5 étoiles, vous aurez forcément du lourd. Si vous n'avez pas de 5 étoiles, vous n'avez pas de 5 étoiles, c'est tout. Mais bon, à la limite, je préfère ça parce que au moins tu drops, tu sais que tu as quelque chose de bien. Alors que quand sur Dokkan Battle, tu drops, tu vois un Shenron et que derrière tu vois un Trunks GT Tech, t'es pas bien, ça c'est une gold. Alors pour l'animation d'invocation, comment ça marche? J'essaie de vous expliquer, au début c'est un peu difficile à voir hein, quand t'as pas l'habitude. En fait vous avez vu il y a un papillon qui arrive. En fait c'est très simple, si vous voyez plein de petites poussières là, quand il n'y en a pas beaucoup ça va être une rare. Quand il y en a un peu, vous voyez un peu plus, ça sera une gold. Et s'il y en a plein c'est une arc-en-ciel, voilà. Arc-en-ciel c'est 5 étoiles. Donc voilà. C'est un peu difficile quand on n'a pas l'habitude de voir la différence. Mais là par exemple c'est un gold je pense. Ou un arc-en-ciel. Ah non, un arc-en-ciel. Je me suis trompé. Ah c'est la Yachiru. Et c'est la Yachiru les gars. J'ai reconnu parce que vous voyez il y a une petite phrase un peu comme dans One Piece. Donc Kenny machin, je sais très bien que c'est Yachiru. Bon, voilà, on est content, petite 5 étoiles. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas eu. Et puis bon, comme je l'ai dit, même si c'est pas ce que je voulais, ouf, derrière on a plus de chances d'avoir ce qui nous intéresse. Donc c'est un côté, c'est donnant. Et puis il faut savoir que, donc bon, évidemment il y a un mode histoire, mode événement, tout ça. Donc ça sinon c'est la carte que j'aimerais avoir en deuxième parce qu'elle est excellente et j'adore la carte, elle est magnifique. Ce qu'il faut savoir c'est que pour récupérer les orbes, voilà, il y a dans le mode histoire par exemple, deuxième, troisième, ok ça peut être plus joli. Ça ressemble un peu à celle de Kenpachi un peu. Donc on récupère des orbes dans le mode histoire, des événements, dès qu'on fait un niveau pour la première fois, bon, on récupère des points etc. Les orbes c'est l'équivalent des DS, des pièces. Et aussi il faut savoir qu'en fait tous les personnages en fait que vous droppez et que vous récupérez, si vous les mettez niveau max vous récupérez des orbes. Alors par exemple ça va de 2 étoiles à 6 étoiles. Quand vous mettez à fond un perso de 2 étoiles vous récupérez 10 perles, enfin 10 orbes. Quand vous mettez un personnage donc par exemple 5 étoiles du coup niveau 100, vous récupérez 50 orbes. Quand vous mettez un perso niveau 6 étoiles niveau 150 vous récupérez 75 orbes. Sachant qu'une single c'est 25. Vous allez me dire ouais bah ça fait 3 singles, ouais mais si vous mettez à chaque fois chaque perso à fond, en fait vous gagnez quand même beaucoup d'orbes. Et en fait ce que ça veut dire c'est que dès que vous droppez un nouveau perso, même pas forcément 5 étoiles, hein, 4 étoiles, 3 étoiles, si vous le mettez à fond vous récupérez des ressources rares, donc des orbes etc. Imaginez sur Dokkan Battle si chaque SSR mis niveau max vous rapportez même 5 ou 10 DS, franchement ce serait pas mal. Et bien là en gros c'est ce qui se passe. Donc c'est quand même pas mal du tout. Après ça demande quand même du farm hein, parce que c'est pas aussi évident que dans Dokkan Battle pour mettre les cartes niveau max. Mais voilà, encore une fois je vais pas trop rentrer dans le détail parce que sinon cette vidéo va devenir très très longue. Déjà que là nous sommes déjà à 12 minutes. Je voulais prendre le temps de vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas trop. On va faire notre SP. Alors fais voir la SP, j'ai jamais vu sa SP à elle. Yachiru. D'accord. Ah oui c'est un feutre, très bien. D'accord, petit truc fun. Bah, quand même les SP sont vraiment très très bien travaillés. Bon ce personnage non est pas trop mal. Après je vous cache pas que c'est pas l'objectif hein. Je suis pas fan plus que ça que le perso même si elle est marrante. Mais c'est pas l'objectif. Et puis c'est pas la meilleure carte du portail hein, clairement. De toute façon la meilleure c'est simple hein, c'est le Ichigo dès 2 ans. Il n'y a pas à chercher très loin. Sinon le Ichigo Mugetsu j'aimerais énormément, même si la carte a été dépassée, elle est magnifique, enfin, franchement c'est une des cartes que je pense que je préfère dans le jeu. Ok, les attaques normales d'accord elle balance. L'attaque avec le vent hein, c'est le pouvoir de son impacto. Ok, on tape pas sur le bon type. Système de combat, enfin vous voyez en haut à côté de mon personnage, hein, c'est comme dans dans Dokkan Battle, alors c'est pas le détecteur mais si vous voulez 3 persos feature donc de la bannière. Il y en a 3. Il faut savoir que dans les jeux Gacha Game, normalement c'est pareil sur partout, même Naruto Blading hein, c'est pareil. Le taux de drop, en fait c'est moite-moite. C'est-à-dire que tu as un taux de drop de 6%, tu as 3% de chance d'avoir quelque chose de la bannière et 3% de chance d'avoir du, entre guillemets, hors détecteur. Donc quand on a 6% sur Bleach, ça veut dire que tu as 3% d'avoir perso bannière, 3%
d'avoir hors bannière. Sauf que t'as que 3 cartes dans la bannière. Donc quand t'as 3%, ça veut dire que t'as 1% de chance d'avoir chaque carte. Parce que c'est à peu près divisé par 3. Après avec les statistiques ça peut un peu varier, mais grosso modo c'est 1% chaque perso. Or sur Dokkan Battle, le taux de drop d'un personnage bannière classique, hein, par exemple portail couleur, c'est 0,7%. Donc en fait c'est moins. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait le problème c'est que sur Dokkan Battle, sur le détecteur, t'as 5, 6, 7, 8 SSR. Donc sur Dokkan Battle c'est le même principe, t'as 10%, c'est 5% détecteur, 5% hors détecteur. Donc une fois que t'as un SSR, si tu veux, t'as une chance sur 2 d'avoir détecteur, hors détecteur. Une fois que t'es dans tes 5% de détecteur, il faut rediviser ça par le nombre de SSR. Après ça varie un peu, mais grosso modo si t'as 7 SSR, bah, tu divises 5 par 7. Ce qui nous donne à peu près 0,7, 0,8%. Donc ça veut dire qu'en fait sur Bleach avec un taux de drop à 6%, j'ai plus de chances d'avoir la carte bannière qui m'intéresse que d'avoir ma carte bannière sur Dokkan Battle. Je pense que j'ai été assez clair. Pareil sur One Piece, sur la version Jap, l'autre fois j'avais vu les taux de drop, j'ai vu 7%. Sauf qu'en fait sur One Piece c'est pareil, les bannières t'as quoi? T'as 2 ou 3 persos. Donc ça veut dire qu'en fait le taux de drop de la carte qui t'intéresse est plus élevé sur One Piece que sur Dokkan Battle. C'est pour ça que sur One Piece ou même sur Bleach, finalement tu verras plus d'amis de... Enfin, les personnes qui drop ce qu'ils veulent, parce qu'en fait, une fois que tu drop une 5 étoiles, un SSR, enfin pas du coup pas un SSR, mais une 5 étoiles, que ce soit sur One Piece ou sur Bleach, tu vas dropper, t'as une grande chance d'avoir la carte qui t'intéresse, parce qu'il y a moins de personnages. Sur ce portail-là, c'est 3%, mais il n'y a pas de hors détecteur, et il y a 5 cartes. Donc tu divises 3 par 5, donc tu as 0,6. Attendez, 3% par 5, oui c'est ça. Tu as 0,6% de chance d'avoir la carte qui t'intéresse. En fait, ce qui est très proche de 0,7 sur le SSR qui t'intéresse dans Dokkan Battle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pour résumer, sur les jeux comme Bleach ou One Piece, tu auras moins de 5 étoiles, moins de 5 étoiles, les deux c'est des 5 étoiles, tu auras moins de 5 étoiles, certes, mais si tu as une 5 étoiles, tu auras plus de chances d'avoir la carte qui t'intéresse. Donc en gros, on pourrait résumer ça par une expression en fait. Sur Bleach et sur One Piece, t'as la qualité, et sur Dokkan Battle, t'as la quantité. Voilà. On pourrait résumer ça comme ça. Après, évidemment, ça diffère en fonction de la chance de chacun, etc., etc. Mais grosso modo, c'est ça. Dokkan Battle, même si ça peut paraître bizarre, c'est quantité, dit tapo corps à corps. Donc première strong. Ah oui, j'ai perdu du temps du coup à l'explication. C'est pas grave. On a un deuxième essai. C'est reparti. Donc on va faire chaque attaque. Donc première strong, donc c'est une rafale de Getsuga Tensho, très bien. La deuxième, c'est perce avec son épée. Ça, en fait, ça se charge, en fait, vous voyez, on charge. Et dès que c'est orange-jaune, en fait, vous lâchez. Et bim. Et ça fait énormément de dégâts. Et enfin, l'attaque spéciale. Donc je vais la laisser du coup, hein, pour le moi j'ai pas le son, mais non, là vous avez le son, hein, donc c'est quand même très très joli. Enfin, c'est très très beau. Comme One Piece, les attaques spéciales sont très bien travaillées, hein, franchement. Il n'y a rien à dire, hein. Même sur ce jeu, je dirais que c'est même un peu au-dessus. C'est vraiment magnifique. Donc voilà les amis, pour le test du Ichigo. Alors c'est le Ichigo qui était sorti lors des 2 ans du jeu. Et clairement en fait c'est l'objectif de cette vidéo, hein. C'est la carte à dropper si possible parce qu'il est excellent. Enfin pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez pas trop vous rendre compte, mais il est très très bon. Alors il faut savoir qu'on teste les cartes à 5 étoiles, alors qu'après elles peuvent être éveillées 6 étoiles et monter jusqu'au niveau 200. Donc là elles sont niveau 100, donc elles sont même pas éveillées. Donc en fait là les dégâts qu'on voit, c'est pas du tout le maximum de la carte. Donc voilà, la carte peut être encore meilleure que ça, enfin bien meilleure même. Je vais pas rentrer trop dans le détail dans l'explication. Je pense que je ferai une vidéo tuto pour ceux qui veulent débuter le jeu, enfin les menus, pour expliquer les menus, qu'est-ce qu'il faut faire en premier, etc. etc. Vous direz si ça vous intéresse dans les commentaires. Bon, là je maîtrise à peu près bien le jeu, je connais à peu près tout. Après un mois de jeu, donc voilà. Ah oui d'accord, je parle et je me rends pas compte que je ne fais pas le test de la carte. On y retourne. Bon là je vais enchaîner les personnages. On va enchaîner. Donc ça, 3ème attaque. Donc, lui je l'ai, donc je connais ses attaques. Donc attaque spé. Alors là je la laisse. Au début vous voyez des fois c'est un peu pixelisé parce qu'on faut pas oublier que c'est un jeu mobile, mais regardez. Et là bim. Et là tout en HD, là pas un seul pixel. Et bim, magnifique. Franchement magnifique. Attaque spé. Donc voilà, ça les coups, souvent il y a un enchaînement en fait, vous voyez, 1, 2, 3, 4, bim, et il finit par un coup au sol.
Donc chaque perso, hein, voilà, il y a du corps à corps, il y a des attaques à distance, il y a des soins aussi. Il y a plein de choses. Franchement, c'est un excellent jeu de par son gameplay. Même le système d'invocation, même s'il peut paraître un peu punitif dans le sens où les taux de drop sont pas ouf, derrière on a plus de chances d'avoir ce qui nous intéresse. Donc c'est un côté, c'est donnant. Et puis il faut savoir que, donc bon, évidemment il y a un mode histoire, mode événement, tout ça. Donc ça, sinon c'est la carte que j'aimerais avoir en deuxième parce qu'elle est excellente et j'adore la carte, elle est magnifique.